téléphérique à la Grave, c'est une remontée mécanique unique qui part de 1400 mètres d'altitude, qui monte avec un palier à 1800, puis 2004, puis 3002. Les gares sont éloignées, donc ça demande obligatoirement sur les itinéraires l'obligation de gros dénivelés. Une fois qu'on est engagé dans les itinéraires, il n'y a pas la solution de repli sur un téléski pour souffler un peu. C'est l'idée de préserver un petit peu ce domaine et de ne pas rajouter de remontée mécanique. Le rôle des patrouilleurs, c'est déjà d'accueillir les gens le matin devant la case du téléphérique, s'assurer qu'ils savent bien qu'ils vont évoluer sur un domaine de haute montagne qui n'est pas sécurisé, compléter cette information par l'information météo de la journée, et puis on renforce aussi cette information par un discours de prévention. Nous, on n'interdit pas. Par contre, on va plutôt orienter les gens, parce que bon, vous avez des gens quand même qui viennent avec des snowblades, vous savez, c'est tout petit ski. Vous avez des gens qui n'ont jamais fait de hors-piste, qui viennent par exemple pendant un risque 4. Là, on va peut-être leur dire attention, vous n'avez pas d'équipement individuel, vous n'avez pas de connaissances, vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel et vous avez un petit niveau de ski. La poudreuse, tout dépend de la poudreuse, si c'est 10 cm de neige fraîche et qu'on a une queue jusqu'au bureau des guides, comme ça peut arriver quand il fait beau, là c'est difficile de filtrer tout le monde. Everybody, bonjour. Le fait d'aller vers les gens comme ça, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs mentalités. Bizarrement, tout le public étranger accepte très très bien une information orale qu'il serait bon d'avoir du matériel. Arva appelle sonde. Je dirais qu'il y a un public français qui bizarrement a un petit peu de mal et prend ça comme une agression et malheureusement ne cherche pas le dialogue et ne va pas plus loin que ce qu'on leur dit, quoi. Do you ski off-piste usually? Yeah. Yes. And you know it's off-piste here. Yeah. Yes. All this. You know that. Yeah. So that means you've got all transceiver, probe, Transceiver to go sorry. transceiver, Yeah. avalanche We got transceiver. it. Ah, good, We got perfect. it. All the, yeah, no problem about that. But no shovel. No, just for if something happens Yes. wrong, my mother has. So next time, think about to have a backpack Okay. with a shovel and a probe. You know, here there's no rescue. The rescue is coming from Briançon Yeah, I read. with helicopter. So you can wait there. If it's good, half an hour. If they got another rescue, you're gonna wait 2 hours on the snow. Yeah, I know. The problem, you got nothing because you don't have backpack. Only one. Yeah. Au niveau des secours, c'est assez simple, puisque le domaine est considéré comme un domaine de haute montagne. À partir du moment où il y a un accident sur le domaine, nous sommes sur place et bien sûr que nous faisons le lien entre l'accidenté et les secours. S'ils peuvent intervenir, c'est eux qui prennent le relais et ça se déroule comme si on avait un accident dans le massif des Écrins. Par contre, il y a des jours où la mauvaise visibilité leur empêche l'accès. Donc à ce moment-là, c'est eux qui nous demandent d'intervenir. On croise beaucoup de gens qui déjà savent pas qu'ils sont sur un glacier. On croise beaucoup de gens qui pour eux un glacier c'est pas forcément dangereux l'hiver. On croise des gens qui s'imaginent pas qu'ils peuvent tomber dans une crevasse. C'est pas eux qui prennent des risques, c'est toujours les autres. Eux ils sont là, ils skient en famille et puis ça a l'air beau, c'est bien. La boîte à bip. Alors on a demandé pas mal de devis à quelques fabricants d'Arva pour avoir un appareil qui permettrait aux gens qui viennent skier chez nous de contrôler leur Arva. On a appelé ça la boîte à bip et puis on s'est concerté avec plein d'ingénieurs de la Grave et on a trouvé un système. C'est un vieil Arva qu'on met à l'intérieur de la boîte. Quand les gens passent avec leur Arva, ils ont juste à se mettre devant et entendre si ça bip bien. Ça sonne. I could pay my ways, get me where I plan. I could spend my days cooling haze around. Look out for my tribe. Say
aucun artificier qui parte le matin avant l'ouverture du public pour sécuriser les pentes. Il faut savoir que nous ici c'est complètement naturel, c'est un domaine haute montagne. Et pour sécuriser un endroit comme les faces nord de la Meije, ça serait tout simplement impossible. Au niveau du risque avalanche, ça c'est très formalisé. Quand le risque avalanche change, passe de 2 à 3, la commission d'évaluation des risques est convoquée. Donc une commission d'évaluation des risques, ça commence la veille. La veille, j'envoie un petit SMS à tous mes collègues guides lorsqu'il y a un changement de temps, un changement météorologique marqué, pour que l'on se retrouve le matin à 7h30 au téléphérique. La com, tous les gens qui participent à la com, donc tous les guides du bureau des guides, participent à la com bénévolement. On rend service à la commune. Souvent les gens pensent que les guides ils font la com aussi pour leurs intérêts à eux, et c'est le cas souvent. Mais ce matin on est une dizaine et il n'y en a pas un qui travaille, quoi. Il y a une forme d'idéalisation de la situation, une commission, on va faire des traces tous ensemble, le privilège, quoi. Et des fois c'est aussi sous la pluie, les jours on bosse pas. À partir de là, on monte à 3002 et on divise le groupe en deux sur les deux classiques, Chancel et Vallon. On est tous bien sûr équipés, Arva Pelsonde. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu des conditions sur ces deux classiques. C'est-à-dire qu'on va sur les contrepentes, sur tous les endroits qui sont potentiellement dangereux et qui menacent les itinéraires classiques. Apparemment, il y a un peu d'épaisseur de neige là. Elle est un peu dense dessus. On a toujours ce fondure. Et depuis ce matin, ça en a rajouté un peu. Il y a juste un départ de surface. Il y en a bien 40 quand même là. Ok. Il s'avère que ce matin, on avait une visibilité très moyenne, donc c'est toujours un petit peu délicat d'aller sur ces contrepentes, d'aller voir si éventuellement il y a des accumulations ou une instabilité quelque part. On avait 30 cm en altitude, posé sur un fond dur. On avait une petite préoccupation avec le vent et il s'avère que ce matin, quand on est arrivé, le vent était nul et apparemment n'a pas trop brassé cette neige qui est tombée assez humide. Donc on a eu cette neige un petit peu mate qui, sur les itinéraires, ne nous a pas posé de gros soucis. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en risque 3 au-dessus de 2004 et 2 en dessous. Un petit 30. On a peu l'air d'avoir tant de vent que ça. Puis ça baisse rapidement au fur et à mesure qu'on descend. C'est l'intérêt aussi et la complexité de la décision. La décision ne se réduit pas aux problèmes techniques sur une seule pente, c'est vraiment une globalité. C'est-à-dire quel type de public on a aujourd'hui, quelle météo on a et quelle évolution on peut attendre dans la journée, sur par exemple le réchauffement, ou sur plus de neige, ou sur moins de visibilité dans l'après-midi. Et ça, c'est une décision assez globale, qui aurait du mal à rentrer dans des cases, clairement. Donc on a donné un avis favorable aujourd'hui. Si jamais tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à me rappeler. Tac. Alors là, l'info orale, c'était très rapide parce qu'on avait une personne. Ce qui est fragile, c'est cet esprit que l'on essaie de préserver. Ce domaine demande à être respecté parce que si les gens ne font pas attention à certaines choses, on finira par avoir trop d'accidents ou on sera trop en décalage par rapport à ce qui se passe autour de nous et on va sans doute nous dire que ça ne fonctionne plus. On n'est pas non plus totalement maître du jeu. Et je crois que c'est en se posant les bonnes questions, en respectant certaines règles de la haute montagne et en venant ici
pour faire un ski un petit peu différent, qu'on réussira peut-être à faire en sorte que ce soit le dernier domaine où les gens se prennent en main et font un ski différent. Le contenu de notre sac quand on travaille, c'est quasiment le même contenu d'un sac que quelqu'un qui fait du ski hors piste sur domaine glaciaire, pente raide et terrain avalancheux. Donc déjà, on est équipé d'un Arva, complété toujours par la pelle et la sonde. Ici, dans cette poche-là, moi j'ai rajouté un petit jeu de sangle, un piolet avec le marteau, peut-être pour poser quelques pitons. Si on se retrouve dans un coin un peu chaud et qu'on n'arrive pas à passer par ses propres moyens, ça peut dépanner. Après, à l'intérieur du sac, contenu de base, une couche supplémentaire, un petit kit d'outils pour faire des petites réparations et régler les skis, couverture de survie, un briquet, bougie, l'highlight. On va retrouver tout le kit de secours en crevasse pour être autonome en secours en crevasse. Hop, le petit bloc. Et puis avec du matériel pour compléter tout ça, une broche supplémentaire, une petite poulie, quelques mousquetons. Une paire de gants de rechange, plus pareil pour les périodes de secours, quand on intervient avec le secours en montagne, en recherche de nuit, une ultra. Ça c'est le sac type pour notre protection à nous et aussi pour intervenir en secours.